j'ai l'Esprit Saint, je te donne mon amour, sagesse, connaissance, souffle dans ma vie. Toi la flamme d'amour, fais de moi ton serviteur, missionnaire de l'amour. Baptisé avec l'eau et l'Esprit Saint, je renais à la vie, disciple missionnaire. Baptisé avec l'eau et l'Esprit Saint, je raffirme ma foi, mon cœur est dans la joie. Bonjour, nous sommes à la veille de la solennité de la fête de la Pentecôte et aujourd'hui, je viens vous proposer d'appeler déjà l'Esprit Saint, de demander à l'Esprit Saint de venir réchauffer nos cœurs, de nous donner aussi sa lumière pour qu'on comprenne encore mieux les paroles de Jésus, puis pour que surtout qu'on les mette en pratique, qu'on passe des paroles aux actes, pour qu'on devienne des disciples missionnaires passionnés, qu'on devienne des disciples missionnaires déterminés, généreux, dévoués, et qui rayonnent l'amour de Dieu le Père que Jésus nous a démontré. Donc, on va appeler l'Esprit Saint. Je vais commencer par prier avec vous, en vous proposant la séquence qui sera dimanche à la messe, à la solennité de la messe de la Pentecôte. Alors, ça s'intitule « Viens Esprit Saint ». Alors, on va tracer sur nous notre signe de la croix. C'est déjà un signe de foi dans les trois personnes. Je veux aussi mentionner que l'Esprit Saint, c'est une personne. Ce n'est pas un courant électrique, ce n'est pas un fantôme. C'est vraiment quelqu'un, c'est la troisième personne de la Sainte Trinité. Et puis, dans les évangiles, dans la Bible, on en parle comme d'une personne. Dans les Actes des Apôtres, on y lit ceci: il fallait que s'accomplisse ce que l'Esprit Saint avait annoncé dans les Écritures. Donc, il parle comme quelqu'un parle. Il pense aussi, il réfléchit, il pense. Toujours dans les Actes des Apôtres, au chapitre 15, on y lit ceci: l'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé. C'est après la première rencontre à Jérusalem, ce qu'on appelle aussi le premier concile. Il y avait eu un débat. Est-ce que les nouveaux convertis, les non-juifs, devront se faire circonciser, avoir la circoncision? Alors, les apôtres, avec Saint Paul, qui est venu les rejoindre à Jérusalem, ont pris un temps de prière, d'échange, de réflexion. Et puis, ensuite de ça, ils ont pris une décision, puis ils disent justement, l'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé. Voilà. Alors, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres, viens, dispensateur des dons. Viens, lumière de nos cœurs. Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur. Dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé. Assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid,
redresse ce qui est dévié. À tous ceux et celles qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes 7 dons sacrés. Donne vertu et mérite, donne le salut final, donne la joie éternelle. Amen. Alléluia. Cette demande faite à l'Esprit Saint, Jésus déjà nous l'avait promis. Il l'avait promis à ses apôtres, tel qu'on le retrouve dans l'Évangile de Saint Jean. Au chapitre 14, Jésus leur a dit, « Si vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements. Je demanderai au Père de vous donner quelqu'un d'autre pour vous aider, l'Esprit de vérité, afin qu'il soit toujours avec vous. Le monde ne peut pas le recevoir parce qu'il ne peut ni le voir ni le connaître. Mais vous le connaissez, parce qu'il demeure avec vous et qu'il est en vous. » Et lors à cette même occasion, après son dernier repas, il a ajouté ceci, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pourriez pas les supporter maintenant. Quand viendra l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas avec sa seule autorité, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera ce qui doit arriver. Il révélera ma gloire, car il recevra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père possède est aussi à moi. C'est pourquoi j'ai dit que l'Esprit recevra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Acclamons la parole de Dieu. Alors, frères et sœurs, donc Jésus a fait cette promesse à ses apôtres. Je ne vous laisserai pas seul, je ne vous laisserai pas orphelin. Je vais vous envoyer quelqu'un d'autre pour vous aider. Il emploie aussi l'expression défenseur, un autre défenseur. Et déjà, dans Saint Luc, au début des Actes des Apôtres, avant son ascension, avant son retour auprès du Père, Jésus leur avait demandé de ne pas s'éloigner de Jérusalem, de rester à Jérusalem, d'être ensemble en prière, ce qu'ils ont fait, ils étaient au Cénacle, et il leur a dit, vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint. Alors vous serez mes témoins, ici à Jérusalem, puis par toute la Galilée, puis par toute la terre. Alors, chers amis, l'Esprit Saint nous est donné à nous, pour une première fois, à notre baptême. C'est l'Esprit Saint qui nous, avec Jésus, avec le Christ, sur lequel on est branché, sur sa vie de mort et ressuscité. Alors, l'Esprit Saint est déjà en nous et il nous fait entrer dans cette relation intime de filiale, d'enfant de Dieu, d'enfant à son Père, puis d'accueillir l'amour du Père. C'est pourquoi aussi l'Esprit Saint, il nous aide à bien prier. Le disait saint Paul également, sans l'Esprit Saint, personne ne peut dire Jésus est Seigneur. Puis saint Paul dit aussi, sans l'Esprit Saint, on ne sait pas prier comme il faut. Et puis, l'Esprit Saint, donc, il nous aide à entrer dans cette relation intime, relation d'amour avec Dieu, notre Père. Moi, j'ai eu la chance, en 2003, j'étais allé avec un confrère prêtre, nous étions allés ensemble faire un pèlerinage à Lourdes, et puis on avait été à Lourdes dans les jours qui précèdent la Pentecôte, et puis la veille de la Pentecôte, nous étions allés à une rencontre de prière, une vigile de la Pentecôte. Et puis, après avoir eu des lectures de la parole de Dieu, puis un temps
de prière et beaucoup de chants, de louanges, puis de chants d'Esprit Saint, on a été invité à se rendre, à s'approcher à l'avant pour recevoir l'imposition des mains, pour une imposition des mains, pour renouveler en nous le feu de l'Esprit. Alors, je me suis approché, et puis je n'étais pas connu de personne, et là, ils étaient deux personnes qui priaient sur les gens qui s'approchaient. Alors, une des deux personnes me demande ce que je voulais avoir. Ben, moi, je dis ce que je demandais à l'Esprit Saint. Je dis que j'étais ouvert, que toutes les grâces, toutes les lumières, toutes les bontés qu'il faudrait m'accorder. Alors, elle commence à prier, et puis, elle demande pour moi que j'accueille l'Esprit Saint, puis je le découvre comme un ami. Alors, sur le coup, l'expression m'a attiré beaucoup mon attention. Et puis, je me disais comment ça se fait que jusqu'à maintenant, je prie beaucoup l'Esprit Saint, je crois en lui, je dirais, j'ai beaucoup d'amour pour lui, mais je n'ai pas encore découvert cette amitié profonde avec lui, cette amitié que lui me donne et que je lui retourne. Je suis retourné à ma place après le temps de prière, puis j'ai été rempli d'une grande émotion, puis je me suis mis à pleurer. Et j'ai vraiment eu cette grâce-là d'accueillir puis de découvrir dans ma vie comment l'Esprit Saint, c'était mon plus grand ami. Il n'y avait pas d'amitié humaine qui pouvait s'approcher de ça. Et depuis ce temps-là, je vis jour après jour, instant après instant, avec cette présence de l'Esprit Saint en moi, comme le meilleur compagnon de route, le meilleur compagnon de vie, l'Esprit Saint qui m'accompagne comme un très grand ami. Alors, aujourd'hui, je vous partage ça, puis je vous invite à demander au Seigneur, à demander à l'Esprit Saint une grâce spéciale pour vous dans votre relation avec lui, l'Esprit Saint, puis avec le Père et avec Jésus, notre Seigneur. Nous allons maintenant faire quelques prières, laisser monter vers le Seigneur quelques prières, vers Dieu notre Père. Supplions Dieu de répandre son esprit sur toute créature, ainsi qu'il l'a promis. Et après les intentions, vous pouvez reprendre chez vous à la maison ce répond « Ô Seigneur, envoie ton esprit ». Sur ceux qui ont faim, ceux qui pleurent, ceux qui attendent un consolateur. Ô Seigneur, envoie ton esprit. Sur ceux qui ont besoin de ta sagesse pour établir la justice et la paix. Ô Seigneur, envoie ton esprit. Sur les persécutés, les opprimés, les abandonnés. Ô Seigneur, envoie ton esprit. Sur ceux qui annoncent la parole et ceux qui en vivent, ô Seigneur, envoie ton esprit. Sur ceux qui te connaissent et ceux qui te cherchent, ô Seigneur, envoie ton esprit. Sur ceux qui te suivent et ceux qui se détournent de toi, ô Seigneur, envoie ton esprit. Sur les vivants et les morts, ô Seigneur, envoie ton esprit.
Et nous allons dire ensemble cette belle prière qui nous situe comme enfants de Dieu. Cette prière que l'on dit avec le cœur pour entrer davantage dans cette intimité avec notre Dieu que favorise et que renforce toujours l'Esprit Saint en nous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Dieu, Père très bon, toi qui as ouvert la vie éternelle en exaltant ton Fils dans la gloire et en nous envoyant ton esprit de lumière, fais qu'en participant à une telle grâce, nous soyons plus dévoués à te servir et obtenions une plus grande foi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Il y a un autre aspect de l'Esprit Saint que je ne veux pas non plus oublier ou que je ne veux pas taire, puis qui est tellement important, c'est que l'Esprit Saint, c'est l'agent principal de l'évangélisation. Et dans cette prière, on vient de demander de nous donner l'Esprit Saint pour être plus dévoués à servir le Seigneur, servir l'Évangile, à annoncer que Jésus est ressuscité, que Jésus est vivant, et qu'il est vivant par la puissance d'amour de Dieu notre Père, qu'il l'a envoyé sur la terre pour nous montrer comment il est proche de nous, comment il est avec nous. Alors, pour qu'on soit des disciples missionnaires courageux, passionnés, on a absolument besoin de l'Esprit Saint. Parce que l'Esprit Saint, c'est lui qui touche les cœurs, c'est pas nos beaux programmes ou c'est pas encore nos forces personnelles, c'est pas notre capacité à convaincre qui va faire qu'il va avoir des disciples missionnaires. C'est, oui, on a à proposer le message de Jésus, on a à proposer l'Évangile, mais c'est l'Esprit Saint qui fait le travail dans les cœurs des personnes. C'est pourquoi c'est important quand on veut faire, je dirais là, préparer quelqu'un ou le disposer à ouvrir son cœur à Jésus, c'est important de prier l'Esprit Saint avant, pour qu'il nous devance. Et puis, pour qu'à nous aussi, il nous donne les paroles indiquées, je dirais là, qui nous aident à témoigner avec respect, mais aussi avec conviction, témoigner de ce qui nous habite, de ce qui fait notre joie, notre espérance en ce monde. Alors, je vous souhaite à chacune et chacun une fête de la Pentecôte qui va vous renouveler dans l'Esprit Saint, une fête de la Pentecôte qui va faire de vous tous et toutes des disciples missionnaires rayonnants. Je vous souhaite une très joyeuse Pâques. Et je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.